Il y a des moments où l'âme semble crier en silence. Le cœur se serre, les forces s'épuisent et même l'air semble lourd. À ces moments, la seule issue que nous trouvons est un cri de Dieu. Un cri né des profondeurs de la douleur, de la peur, de l'incertitude. C'est dans ce lieu de moment d'angoisse que beaucoup se demandent « Pourquoi ne répondez-vous pas ?» Mais le silence de Dieu n'est jamais vide, il porte des réponses qui ne peuvent être entendues que par un cœur qu'il a appris à attendre. Peut-être que vous êtes confronté à un essai qui semble insupportable. Les larmes roulent la nuit, et pendant la journée, vous portez un sourire pour que vous ne vous inquiétez de personne. Cependant, tandis que le monde voit son apparence, Dieu voit son esprit. Il connaît la bataille cachée que vous enveloppez et même lorsqu'il n'y a pas de signe visible, votre main est là, ferme, invisible, vous soutenant. Ce que peu comprennent, c'est que parfois le Seigneur nous amène à la limite de ne pas nous détruire, mais que nous puissions constater qu'il n'y a pas de terrain plus sûr que la dépendance totale de Dieu. À ce stade, il nous apprend à traverser la foi, même sans voir rien d'autre que l'obscurité. Aujourd'hui, nous passerons par un chemin qui traversera l'utérus du poisson, avec Jonas, le champ de bataille invisible où les attaques spirituelles essaient de nous renverser, et pour la certitude que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Parlons de la vigilance, de la prière et de la façon dont le sang de Jésus est notre défense inébranlable. Si votre cœur aspire par la force, si votre âme crie pour un refuge, et si vous voulez entendre la voix de l'Éternel au milieu du silence, restez avec moi. Vous constaterez que Dieu n'est pas seulement là, il est à vos côtés en ce moment, en gardant chaque pas, comme vous l'avez promis dans le psaume 121. Avant de plonger dans les réflexions et d'apprendre que Dieu nous a préparés aujourd'hui, je vous invite à rester devant le Seigneur avec un cœur ouvert et sincère. Élevons ensemble une prière qui exprime notre dépendance, notre foi et notre cri pour sa protection et sa direction. Que cette prière soit la clé qui ouvre la porte à une expérience profonde avec Dieu. Père bien-aimé, au milieu de mes faiblesses et de mes doutes, je me tourne vers vous, reconnaissant que seulement en vous, je trouve un refuge et une vraie force. Dans des moments d'angoisse et de silence, je demande que votre présence est mon confort et que votre voix douce calme mon âme troublée. Puis je n'oublie jamais que en vous, mon espoir est ferme, et que rien ne peut me séparer de votre amour. Seigneur, comme Jonas, je me reconnais défectueux et parfois désobéissant, essayant d'échapper à votre appel et à votre volonté. Mais aujourd'hui, je le regrette, je tourne mon cœur vers vous et prie pour votre miséricorde. Renouvelle en moi le courage d'obéir et la foi de faire confiance même lorsque vous ne comprenez pas les façons dont vous m'atteignez. Que je ne m'installe pas dans la zone de confort, mais que je sois toujours vigilant et alerte, prêt à prier et à résister aux tentations et attaques que l'ennemi met contre moi. Que le sang de Jésus me couvre et que ses anges me gardent et me conduisent, protégeant chaque étape de mon chemin. Père, je fais confiance à votre vigilance constante, qui ne repose jamais ni ne dorme. Que mon cœur repose dans cette promesse et que ma foi se renforce dans la compréhension que vous connaissez chaque détail de ma vie et qui répondra à tous mes besoins. Que vos soins m'inspirent à vivre avec confiance et gratitude chaque jour. Apprenez-moi à prier toujours, à tout moment, à chercher votre visage, même à l'aube silencieuse. Que la prière soit ma force et mon bouclier, et que je n'oublie jamais de vous louer et de vous remercier, même lorsque les réponses semblent tard. Que mon âme reste ferme dans l'éloge et la reconnaissance de votre fidélité. Seigneur, je déclare que tu es mon pasteur, ma protection et mon guide constant. Que ma vie soit un témoignage vivant de votre amour et de votre fidélité, et que je peux partager cette paix et cette confiance avec tout le monde autour de moi. Au nom de Jésus, mon Sauveur et King, je prie et je fais confiance. Amen. Maintenant que notre cœur est ouvert et renforcé par la prière, marchons ensemble pour les enseignements que Dieu nous a laissés par sa parole et ses exemples. Chaque sujet est une porte qui s'ouvre pour nous rapprocher, pour mieux comprendre sa volonté et sa protection dans nos vies.
préparez-vous pour un profond voyage de foi, de vigilance et de confiance. Il y a des jours où le poids de la vie semble écraser chaque partie de notre être. La nouvelle inattendue, la porte de clôture, la trahison déchirante, nous amènent tous à un point où nous réalisons que seul Dieu peut nous aider. C'est dans ces moments d'angoisse que le cœur apprend à dire « Seigneur, tu es ma seule issue ». Au milieu du chaos, le cri de Dieu devient notre souffle. Souvent, nous confondons le procès et la punition. Nous pensons que Dieu est distant ou en colère alors qu'en fait, il nous façonne. Il permet à certaines situations de ne pas nous détruire, mais de retirer tout ce qui nous en éloigne. Lorsque nous comprenons cela, la douleur n'est plus une fin et devient le début d'une transformation qui se produit dans la dépendance de Dieu. Le processus est douloureux car il se déplace dans nos zones de confort. Il commence les béquilles, annule les plans et parfois faire taire toutes les voix afin que nous ne puissions entendre que la sienne. C'est dans cet endroit que la foi est prouvée et coupée. Chaque larme renversée sur l'oreiller devient un dialogue secret avec le Père, où l'âme murmure « Je fais confiance », même sans comprendre. Certains essaient d'échapper à ce processus, à la recherche de réponses rapides ou à des reliefs immédiats. Mais celui qui apprend à rester, qui décide d'attendre, constate qu'il y a un pouvoir surnaturel dans la livraison totale. Lorsque les forces humaines se terminent, la force du sommet commence à agir. En ce moment, l'impossible devient possible. Dans les temps, la prière n'est pas seulement une habitude, c'est la survie. Chaque mot dit avant que le trône soit comme une graine jetée dans le sol de la foi. Et même si vous ne voyez pas immédiatement les fruits, sachez que le ciel se déplace en votre faveur. La vigilance de Dieu est constante, même lorsque vous ne réalisez pas. Par conséquent, si aujourd'hui la douleur semble étouffée, ne vous dépêchez pas de chercher des sorties humaines. Pliez vos genoux et déclarez sincèrement que c'est votre refuge. Parce que plus vous dépendez de Dieu, plus il se révèle. Et cette révélation est ce qui vous soutiendra pour les prochaines étapes et vers les chapitres suivants de votre histoire. L'histoire de Jonas est un portrait vivant de la nature humaine avant la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur lui a donné une mission claire, il a choisi la désobéissance et a tenté de s'échapper. Peut-être que Jonas pensait qu'il pourrait échapper à la présence divine, mais bientôt il a appris que personne ne peut se cacher de celui qui voit toutes choses. La tentative d'évasion l'a amené directement à l'œil de la tempête. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne l'a pas laissé se perdre. Au contraire, il a préparé un gros poisson pour ne pas le détruire, mais pour le préserver. Dans l'utérus de cet animal, Jonas a eu son moment de réflexion le plus profond. Là, dans l'obscurité, il a compris que le procès n'était pas une punition, mais une opportunité de repentir et de réconciliation. Dans cet endroit serré et humide, loin de toutes les ressources humaines, Jonas s'est tourné vers la seule issue possible, crier à Dieu. Sa prière était sincère, pleine de reconnaissance que le salut vient uniquement du Seigneur. Il n'y avait pas de bonnes affaires, seulement l'humble confession de ceux qui ont réalisé que, selon Dieu, c'est la seule façon de vivre. Combien de fois avons-nous essayé de nous échapper? Nous nous enfuis de ce que nous savons que Dieu nous a appelés à faire, nous avons inventé des excuses ou simplement ignoré l'appel. Mais comme il a fait avec Jonas, le Seigneur trouve des moyens de nous ramener au centre de sa volonté. Il peut utiliser des circonstances ou des pertes pour nous réaligner. Le plus étonnant est que même la désobéissance ne peut pas annuler le but divin. Au contraire, lorsque nous nous repentons et revenons, Dieu nous restaure et nous utilise toujours pour faire son travail. Jonas a quitté ce ventre transformé, avec une nouvelle perspective et une obéissance renouvelée. La leçon est claire, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour nous opprimer, mais pour nous faire des instruments de son amour et de sa vérité. Et si nous essayons de s'échapper, il aura toujours des moyens de se rappeler que la vie en dehors de sa volonté est une certaine tempête, mais la vie en sa présence est une protection et un but éternel.
Le plus grand danger pour la vie spirituelle n'est pas toujours la persécution ou la souffrance, mais souvent le réconfort. Quand tout se passe bien, il est facile d'accueillir et de mettre de côté la discipline de la prière. Cet état de paix apparent peut nous rendre vulnérables, car le manque de surveillance ouvre des lacunes à l'ennemi pour trouver de l'espace. C'est pourquoi Jésus nous a avertis, « Regardez et priez pour que vous n'entrez pas dans la tentation » Marc, chapitre 14 et verset 38. Le chrétien confortable ne se rend pas compte qu'il tombe spirituellement. La flamme de la louange s'efface lentement, la lecture de la parole devient sporadique et le cœur ne bouge plus devant la présence de Dieu. Cette distanciation subtile est un champ fertile pour les attaques spirituelles, car l'ennemi sait qu'un chrétien distrait est plus facile à renverser. La relaxation spirituelle est perfide, car elle ne donne pas de signe immédiat. C'est comme une maladie silencieuse qui ne se manifeste que lorsqu'il a trop avancé. Par conséquent, il est essentiel de maintenir une vie de dévotion active, même lorsque nous n'en avons pas envie. Percer à Dieu n'est pas seulement pour les périodes d'angoisse, mais aussi pour des périodes de tranquillité, pour que nous renforçons la foi pour soutenir les futures tempêtes. Lorsque la routine devient plus importante que la recherche de la présence divine, il est temps d'arrêter et de réaliser des priorités. Dieu ne veut pas seulement faire partie de notre temps. Il veut être le centre de notre vie. Dans la relation quotidienne avec lui, nous trouvons le discernement pour identifier les dangers avant de devenir des chutes. C'est dans ce lieu d'intimité que la dépendance de Dieu est renforcée. La prière n'est plus seulement une demande et devient un dialogue constant. Le cœur apprend à entendre le murmure du Saint-Esprit, qui nous avertit, dirige et protège. Cette sensibilité spirituelle est l'antidote contre la léthargie que produit le réconfort. Ainsi, la véritable sécurité n'est pas en l'absence de problèmes, mais en présence constante du Seigneur. Celui qui regarde et garde parfois l'esprit éveillé, prêt à résister à n'importe quel piège. Et quand la vie semble trop silencieuse, rappelez-vous, la vigilance n'est pas facultative, c'est ce qui maintient les portes fermées à l'ennemi et ouvertes aux bénédictions de Dieu. Nous vivons dans un champ de bataille invisible, où les forces spirituelles se déplacent pour essayer d'affaiblir notre foi. Mais pour chaque flèche lancée par l'ennemi, il y a une promesse de protection divine. Jésus est notre bouclier. Celui qui se met en avant pour nous garder. Lorsque nous crions par votre nom, nous déclarons que c'est notre refuge, et aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Le sang de Jésus est notre défense la plus puissante. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est la réalité du sacrifice qui a surmonté le péché et désarmé chaque principauté et pouvoir. Lorsque nous appliquons cette vérité à la prière, nous déclarons au monde des esprits que nous appartenons au Seigneur et que nous sommes hors de portée de l'obscurité. Ce n'est pas la superstition, c'est l'autorité de Dieu envers ses enfants. De plus, la Bible nous assure que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent pour les débarrasser. Psaume, chapitre 34 et verset 7. Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas, il y a des gardiens célestes désignés pour nous protéger. Ils opèrent selon l'ordre du Seigneur, intervenant dans des situations que nous n'imaginons même pas. Cette vigilance céleste est constante et inébranlable. Souvent, les attaques spirituelles se présentent de manière subtile, découragement, confusion, tentation répétée, porte de fermeture inexplicablement. À ces moments, nous devons nous rappeler que la bataille n'est pas gagnée avec la force humaine, mais avec des armes spirituelles, prière fervente, jeûne, louange et confession de la parole. La louange, en particulier, a le pouvoir de changer les atmosphères. Il confond l'ennemi, renforce l'esprit et nous aligne avec le cœur de Dieu. Éloge au milieu du combat, c'est déclarer que la victoire a déjà été remportée. C'est une démonstration pratique de la foi et de la confiance dans la protection divine, avant même de voir la solution. Donc peu importe à quel point l'investissement a investi contre vous, Jésus a déjà gagné. Lorsqu'il y est caché, aucun plan maléfique ne peut prévaloir.
Par conséquent, couvrez votre vie et votre famille avec une prière quotidienne, déclarez la victoire par le nom de Jésus et marchez en sachant que les anges de Dieu sont en position, en gardant chaque étape de la vôtre. Le psaume 121 nous rappelle une vérité qui devrait calmer tout le cœur. Le Seigneur est celui qui vous garde, le Seigneur est votre ombre à votre droite. Il ne dort pas, ne se distrait pas et ne laisse aucun détail sur nos vies. Même quand cela semble que rien ne se passe, le ciel est en mouvement en notre faveur. Cette vigilance constante est la preuve des soins personnels et ininterrompus de Dieu. Souvent, notre point de vue limité nous fait penser que nous sommes seuls. Mais la réalité spirituelle est différente, chaque étape est observée et protégée par le Créateur. Il connaît vos batailles, vos besoins et même vos pensées avant de les formuler. C'est cette attention approfondie qui nous donne la sécurité de procéder, même sans voir tout le chemin. Lorsque l'anxiété frappe à la porte, nous devons nous rappeler que Dieu se spécialise dans la prise en charge de chaque détail. Ce n'est pas un observateur lointain, mais un Père présent, attentif et actif. Faire confiance à la vigilance de Dieu, c'est lui donner le contrôle, même lorsque la logique dit d'essayer de tout contrôler. Cette confiance est construite avec une pratique quotidienne. C'est dans de petites livraisons que nous apprenons à nous reposer dans les soins du Seigneur. Mettez la journée entre vos mains dans la matinée, cherchez votre direction avant de prendre des décisions. Merci pour les délivrances que nous ne remarquons même pas. Peu à peu, la foi n'est plus la théorie et devient une expérience vivante. Même face aux épreuves ou aux attaques spirituelles, ceux qui ont confiance en la vigilance du plus haut savent que rien ne se passe sans sa permission. S'il l'a permis, c'est parce qu'il y a un but, soit pour nous renforcer, nous corriger ou nous conduire à quelque chose de plus grand. Cette conscience prend le poids de la peur et nous porte du courage. Vivre avec cette confiance ne signifie pas l'absence de défis, mais la certitude que dans tous, Dieu contrôle. Et de se reposer en sachant que le gardien de notre âme est attentif, vigilant et jamais, à aucun moment, nous ne nous laisse. C'est précisément cette sécurité qui nous pousse à rechercher plus d'intimité avec elle tous les jours. La prière n'est pas seulement un rituel, mais un lien vital qui nous maintient liés à la source de vie. Dans toutes les situations, en particulier dans les heures les plus silencieuses de l'aube, lorsque le monde semble se tenir debout, la recherche de Dieu devient un acte de foi et de reddition. Le psaume, chapitre 119 et verset 62, nous rappelle, « À l'aube, je me lève pour te louer, car en toi, je fais confiance. » Cette discipline transforme l'âme et renforce l'esprit. Commencer la journée avec un moment de prière, c'est plus qu'une habitude, c'est faire de la place pour que Dieu dirige nos pas. Dans les petites décisions de la vie quotidienne, apprendre à dialoguer avec le Seigneur fait toute la différence. De plus, en période de procès ou de difficulté, la prière agit comme un bouclier et une forteresse, soutenant notre foi, même lorsque le cœur hésite. Quiconque vit cette intimité sait que la prière est une source de protection divine. Pas besoin d'être éloigné ou de longs discours, mais la sincérité d'un cœur qui se rend. Dialogue constant avec Dieu crée une atmosphère spirituelle où l'ennemi a moins de place pour agir, et la paix du Seigneur est établie avec le pouvoir. De plus, la culture de la prière quotidienne aide à développer une sensibilité pour percevoir le murmure du Saint-Esprit. C'est comme ajuster la fréquence pour entendre les instructions du Père pour chaque instant. Cette pratique constante renforce la vigilance de Dieu dans nos vies, ce qui nous rend plus attentifs et préparés à faire face à des batailles invisibles. L'incorporation de la prière dans la routine peut sembler difficile au début, mais les petites attitudes aident à consolider cette habitude. Choisissez un temps fixe, un endroit calme et commencez avec quelques minutes. La lecture d'un psaume, disant une prière spontanée, ou simplement silencieuse en présence du Seigneur, sont déjà de puissantes étapes pour renforcer cette pratique. N'oubliez pas que la prière quotidienne est le canal par lequel nous recevons la force, la direction et l'espoir. Ne laissez pas la précipitation de la vie silence de cet appel. Plus nous sommes plus près de Dieu,
plus la voix qui nous guide et plus le bouclier nous protège est fort. Terminez vos journées avec un cœur reconnaissant, un esprit de louange et une foi inébranlable. Déclarez que Dieu est votre pasteur, votre bouclier et votre espoir. Ce faisant, vous vivrez la vérité et ouvrirez la voie à plus de gens pour trouver la même paix et la même protection divine. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, mais l'invitation à marcher dans la foi et la confiance avec Dieu commence tout juste dans votre vie. Je veux que vous vous arrêtiez maintenant et que vous vous demandez, où ai-je mis ma dépendance? Quand j'ai vraiment silencieux, même lorsque le silence semble dominer? N'est-ce pas aujourd'hui le jour de tout livrer aux mains de celui qui ne manque jamais? N'oubliez pas que Dieu est toujours proche, prêt à vous protéger, à guider et à renforcer à chaque étape. Cette vérité transforme non seulement le présent, mais tout votre avenir. La transformation commence lorsque vous décidez de vivre par la foi, avec un cœur ouvert et une âme reconnaissante. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Votre geste peut être l'instrument utilisé par Dieu pour apporter de la lumière à la vie de quelqu'un d'autre. Je veux aussi t'entendre. Laissez dans les commentaires de laquelle de ces vérités a le plus touché à votre esprit ou à quel défi vous avez confronté afin que nous puissions prier ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne pas perdre de contenu qui renforce votre foi et approfondir votre relation avec le Seigneur. Ici, nous marchons côte à côte, cherchant toujours la présence de Dieu et la victoire en Jésus. Que la paix et la protection de notre Dieu soient avec vous aujourd'hui et toujours. Jusqu'à la prochaine vidéo.